Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Bon, comme vous le savez, vous commencez à me connaître, je ne prendrai jamais en raillerie les versets de mon Créateur. Mais par contre, il est un guide. Et son guide, c'est le Coran. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représentait le Coran même. L'imam al-Mahdi, alayhi salam, viendra également avec le Coran et aussi avec la bonne parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons parler avec la parole d'Allah, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Toi, Allah qui est le guide, guide-nous vers ton droit chemin. Amen. Sourate 13, le tonnerre, ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tel est le paradis qui ont été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que les mécréants, leur fin sera le feu. Et ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie, dit: il m'a seulement été commandé d'adorer Allah, de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, à Allah, sans rien lui associer. Et c'est vers lui que sera mon retour. Il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni secoureur, ni protecteur. Ni secoureur, c'est moi qui l'ai dit, il n'est pas dans le Coran. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, sous forme de loi arabe. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié, ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et nous leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message. Et le règlement de compte sera entre nous, ce sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement.
et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah, qui sait il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent: tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi. À ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Et ceux à qui nous avons donné le livre se réjouissent, car ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie, dit: il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle. Adorer Allah et ne rien lui associer. Et c'est vers lui que j'appelle. Et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre, le Coran, en forme de loi arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te faisons voir une partie de ce que nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message. Et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert. Et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent: tu n'es pas un messager. Dis: Allah me suffit. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et ceux qui ont de la connaissance du livre sont témoins aussi. Alhamdulillah. Ya Rabbi, guide-nous. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, c'est incroyable. Je retourne sur le Alhamdulillah. Sur la sourate de tout à l'heure. Non, il n'y a pas de marque-page dans mon livre. Regarde, là, il est témoin de ce que je dis. Sourate 40. Verset 59. En vérité, l'heure va arriver. Pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour que vous vous y reposiez, et le jour pour y voir clair. Allah est le pourvoyeur de grâce
aux hommes, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Allah est le pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment se fait-il que vous vous détourniez du droit chemin? Ainsi, ceux qui nient les prodiges d'Allah se détournent-ils du droit chemin? C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit, et il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur, gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me soient venues, de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate Youssouf. Jonas. Ayat 71. Raconte-leur l'histoire de Noé, quand il dit à son peuple: Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne vous cachez pas de vos desseins, puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe que à Allah. Il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les secoureurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui ont été avertis. Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous noyâmes après lui les messagers et leur peuple. Puis nous envoyâmes après lui. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellerons-nous les cœurs des transgresseurs. Ensuite nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves, à Pharaon et ses notables. Mais ces gens-là s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent: voilà certes une magie manifeste. Moïse dit: dites-vous à la vérité quand elle vous est venue? Est-ce cela est de la magie? Est-ce que cela est de la magie? Alors que les magiciens ne réussissent pas. Ils dirent: est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous? Et pour la grandeur appartient à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous? Et Pharaon dit: amenez-moi tout magicien savant.
Puis lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit: jetez ce que vous avez acheté. Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit: ce que nous avons produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte des représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Ils dirent: en Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes, et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. Et Moïse dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Ils dirent: en Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes, et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. Et nous révélâmes à Moïse et à son frère: prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Faites de vos maisons des lieux de prière, et soyez assidus dans la prière. Et fais la bonne annonce aux croyants. Et Moïse dit: ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin, loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Il dit: votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le droit chemin, et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis quand la noyade lui atteint, il dit: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Allah dit maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur science leur soit venue, où leur vint la science. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué nourriture et bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux au jour de la résurrection sur ceux qui les divisaient. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants, ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalisera ne croira pas,
même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Si seulement il y avait, à part le peuple de Younous, de Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur cette terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dis, regardez, est-ce que dans les cieux et sur la terre, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni preuve ni avertisseur ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Dis, attendez, moi aussi j'attends avec vous. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous incombe en toute justice de délivrer les croyants. Dis aux gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais j'adore Allah, qui vous fera mourir. Il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste et ne sois pas du nombre des associateurs. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Il dit aux gens, certes, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous, et je suis ce qui t'est révélé, et suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Ô gens, certes, la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc quiconque est sur le bon chemin ne l'est que pour lui-même. Quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et ne suis nullement un protecteur pour vous. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et suis ce qui t'est révélé, et sois constant jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement, car il est le meilleur des juges. Et donc, je vais lire le début de la sourate Hud, puisque c'est la fin de la page 221 de mon livre. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera
une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui? Même lorsqu'ils se couvrent avec leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît, certes, le contenu des poitrines. Et il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas diront, mais c'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qu'il retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux. Et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous les faisions goûter, et si nous faisions goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poitrine se sente oppressée parce qu'ils disent que l'a-t-on fait descendre sur lui un trésor, ou bien n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur. Et Allah est le protecteur de toutes choses. Ou bien ils disent, il l'a forgé, entre parenthèses le Coran dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous. Apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous. Et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de divinité que Allah. Êtes-vous soumis à lui? Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ceux qui auront ici bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente, sur le Coran venant de son Seigneur, et récité par un témoignage de l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde. Cependant qu'avant lui, il y a eu le livre. Avant le Coran, il y a eu un autre livre. Le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde à l'époque de Moïse, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne réciter le Coran avec comme témoin l'archange Gabriel. Et meilleur, bien, donc celui qui se fonde sur aucune preuve valable, cela y croit. Mais quiconque d'entre les factions n'y croit pas aura le feu comme rendez-vous. Ne sois pas en doute au sujet de ceci.
Oui, le Coran, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur. Et les témoins, les anges diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes et qui obstrue le sentier d'Allah aux gens, cherche à le rendre tortueux et ne croient pas en l'au-delà. Ceux-là ne peuvent réduire Allah à l'impuissance sur terre. Pas d'alliés pour eux en dehors d'Allah, et leur châtiment sera doublé. Ils étaient incapables d'entendre et ils ne voulaient pas voir non plus. Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes, et leurs inventions se sont éloignées d'eux. Ce sont eux, infailliblement, qui, dans l'au-delà, seront les plus grands perdants. Certes, ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s'humilient devant leur Seigneur, voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Les deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, et l'autre à celui qui voit et entend. Les deux sont-ils comparativement égaux? Ne vous souvenez-vous donc pas? Nous avons déjà envoyé Noé à son peuple. Je suis pour vous un avertisseur explicite afin que vous n'adoriez qu'Allah. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous ne voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, que vous ensemble, si je me conforme à une preuve de mon Seigneur, si une miséricorde, une prophétie échappant à vos yeux est venue à moi de sa part, devrons-nous l'imposer alors que vous la répugnez? Ô mon peuple, ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui l'ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. Mais je vous trouve des gens ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre la punition d'Allah si je les repousse? Ne vous souvenez-vous pas? Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah. Je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je le leur disais, ils seraient du nombre des injustes. Ils dirent, ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut, et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Si je l'ai inventé, que mon crime se retombe sur moi, et je suis innocent de vos criminelles accusations. Si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de leurs criminelles accusations. Et il fut révélé à Noé, de ton peuple, il y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient.
et construit l'arche sous nos yeux, et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis lorsque notre commandement vint, et que le four se mit à bouillonner, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui ne croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua, en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes. Et Noé appela son fils qui resta en un lieu écarté non loin de l'arche. Ô mon enfant, monte avec nous, il ne reste pas avec les mécréants. Il répondit, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux. Et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il lui fut dit, ô terre, absorbe-le de ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judée. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judée. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Ô terre, absorbe de ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissera, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judée. Et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte, afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, ô Noé, débarque en toute sécurité, et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et il y aura des communautés auxquelles nous accorderons une jouissance temporaire,
puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela. Sois patient. La fin heureuse sera aux pieux. Et nous avons envoyé au Hud, leur frère Hud, qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Car il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ils dirent: Ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités ne t'afflige d'un mal. Il dit: je prends Allah à témoin. Et vous aussi, soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez. En dehors de lui, rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur, et le vôtre. Il n'y a d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur le droit chemin. Si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que vous ne lui nuisiez en rien, car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Hud et ceux qui avaient cru, et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Hud et ceux qui avaient cru. Voilà les Had. Ils avaient nié les signes, les enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers, et suivent le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de leur résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur, que s'éloignent, périssent les Had, les peuples de Hud. Et nous avons envoyé au Tamud leur frère Salih, qui dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, et il vous a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche, et il répond toujours aux appels. Il dira au Salih: tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Il dit: ô mon peuple, que vous ensemble, si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ils la tuèrent. Alors il leur dit: jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours encore. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Puis lorsque notre ordre vint,
nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, c'est ton Seigneur qui est le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes et les voilà foudroyés dans leur demeure. Comme s'ils n'avaient jamais prospéré, en vérité, les Tamuds n'ont pas cru en leur Seigneur, que périssent les Tamuds. Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant Salam, il dit Salam, paix, paix. Et ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis lorsqu'il vint que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentant de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent n'aie pas peur. Nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme était debout et elle rit encore. Elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Elle dit malheur à vous, malheur à moi, malheur à moi. Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de la maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est venu. Car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. Et quand nos émissaires, les anges, entre parenthèses, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en éprouva une grande gêne, et il dit, voilà un jour terrible. Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, ils soumettaient des mauvaises actions. Auparavant, ils commettaient des mauvaises actions. Il dit, ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent, tu sais très bien que nous n'avons pas droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. Il dit, ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Alors les hôtes dirent, ô Lot, nous sommes vraiment des émissaires de ton Seigneur. Nous ne pourrons jamais t'atteindre. Nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, les pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Médianes les frères Chouaïb, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne désespérez pas, ô gens,
les valeurs et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous êtes croyant. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent au Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ceux qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit, ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend pas que d'Allah. En lui, je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Et en lui, je place ma confiance, c'est vers lui que je reviens repentant. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance, et vers lui, je reviens repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Et ils dirent, ô Chouaïb, nous ne te comprenons pas. Nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment nous te considérons comme un diable parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, ô mon peuple, mon clan, est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah? A dit, vous tournez ouvertement le dos? Ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez. Moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera. Et qui de nous est l'imposteur? Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part, Chouaïb, et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'il n'y avait jamais prospéré, que les médianes s'éloignent, comme les Tamuds se sont éloignés. Et nous t'avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable, à Pharaon et à ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Il précéda son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'égade du feu. Et quelle détestable égade! Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas, et au jour de la résurrection, quel détestable don leur sera donné. Cela fait partie des récits que nous te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Quand l'ordre de ton Seigneur fut venu, elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel attesté par tous. Et nous ne la retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera,
nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et il y aura des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le fond, où il y a des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais ininterrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que cela adore. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adorent auparavant. Et nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. Et nous avions déjà donné à Moïse le livre. Il y a eu des divergences à son sujet. Il n'y avait pas un décret préalable de la part de son Seigneur. Tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement, ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin comme il t'est recommandé. Ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord contre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et c'est ce que nous te racontons des récits des messagers. C'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi nous œuvrons, et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Amen. Barakallahu fikoum, à vous d'avoir suivi la lecture de la parole de notre cher Créateur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.